fait plein de choses. Si je devais tout vous raconter, mais je suis tombée ici, vraiment, c'est un truc de fou. J'ai rencontré ma sœur qui est là, et à l'époque, elle n'était même pas chrétienne en plus. Et c'est elle qui m'a amenée ici pour se faire baptiser. Aujourd'hui, je suis là, et de par vos sourires, j'ai été accueillie, mais d'une manière, j'avais jamais vu ça. Patrick Kassongo, il est arrivé, il m'a dit « Bonjour ma sœur, ça va ?» Et moi, je dis c'est qui ?» Mais ça m'a donné envie de revenir la semaine d'après, en fait, parce que je me suis dit « Waouh, il y a des gens qui on dirait qu'on m'attendait, en fait. » C'était spécial. Et au fur et à mesure, voilà, je vous vois et j'ai envie, moi aussi, de faire la même chose, faire comme vous, de sourire, de dire bonjour aux gens, et voilà, et de partager l'amour du Seigneur que j'ai reçu dans mon cœur. Et voilà, je voulais vous dire merci pour ça. Et on va prendre un chant qui dit « Nous sommes frères et sœurs en Jésus ». C'est vrai, nous sommes frères et sœurs en Jésus, pas parce que j'aime bien, elle, je l'aime bien, non, c'est pas vrai. C'est parce qu'on a le même papa, on a choisi Jésus, donc du coup on a le même père. Est-ce qu'on peut se lever et prendre ce chant ? Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main. Marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main. Marchons d'un quand même, parce que bon, nous sommes frères et sœurs en Jésus, on ferme les yeux. Et c'est vrai, on peut fermer les yeux, mais c'est à notre frère. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, nous sommes sœurs Laurie, nous sommes sœurs Cello. Jonathan, t'es mon frère, enfin, j'ai vraiment envie de pleurer en fait. Merci vraiment au nom de Jésus. Tant qu'il aura l'amour, les autres verront qu'il y a un Jésus qui existe. Et on veut témoigner de ça. Ce que le Seigneur nous a demandé, c'est d'aller par tout le monde, et de faire des nations des disciples. C'est par l'amour, uniquement par son amour qu'on pourra le faire. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main. Marchons d'un même pas jusqu'à son retour.
jusqu'à la fin. Toujours tu étais, toujours tu seras Jésus. Jésus, Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, toujours tu étais, toujours tu seras Jésus. Jésus, rien d'autre ne compte, rien n'arrive à ta hauteur. Jésus, tu es le centre, toutes choses gravitent autour de toi, autour de toi. Jésus soit le centre de l'Église. Jésus soit le centre de l'Église. Jésus soit le centre de l'Église. Tout genou fléchira, toute langue confessera Jésus. Jésus, Jésus soit le centre de l'Église. Jésus soit le centre de l'Église. Jésus soit le centre de l'Église. Tout genou fléchira, toute langue confessera Jésus. Jésus, rien d'autre ne compte, rien n'arrive à ta hauteur. Jésus, tu es le centre, toutes choses gravitent autour de toi, autour de toi. Rien d'autre ne compte, Jésus. Rien n'arrive à ta hauteur. Jésus, tu es le centre, tu es le centre. Toutes choses gravitent autour de toi, autour de toi. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus soit le centre. Tout dépend de toi, oui, tout dépend de toi. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus soit le centre. Tout dépend de toi, oui, tout dépend de toi. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus soit le centre.
Jésus, merci de mon cœur jusqu'au ciel. Jésus, sois le centre, tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi. De mon cœur jusqu'au ciel. Jésus, sois le centre, tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi. De mon cœur jusqu'au ciel. Jésus, sois le centre, tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi. Oui, Jésus, toi. C'est toi, Jésus, merci Seigneur, parce que quel repos de se dire que tout dépend de lui et pas de nous. Ça dépend pas de moi, Seigneur Jésus, ça dépend de toi, Seigneur. Merci Jésus. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand.
chanter son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Ça veut dire qu'il est capable de tout, tout. Même ce à quoi tu penses même pas. Tu veux même pas imaginer. Tu n'oses même pas prier. Il est capable. Il est réellement capable. Il est digne de louange. Alléluia. Seigneur, merci. Son nom est tout puissant. Que tu as, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Nous chanterons combien Dieu est grand. Encore une fois, d'une seule voix. Son nom est tout puissant. Par lesquelles on passe en fait. Quand je parle là, je me prêche à moi-même. Hein. Il ne s'agit pas des circonstances par lesquelles je passe, par lesquelles on passe, par lesquelles tu passes, mais il s'agit de lui. Il est au centre de tout. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va pousser un cri de joie pour l'Éternel? Le Dieu qu'on sert, c'est le même, hein. Il n'a pas changé. Celui de la Bible, c'est le même. Celui qui a ouvert la mer rouge, c'est le même. Alléluia. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse, qui rétablissait la justice.
n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. On va le dire ensemble, comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est. C'est la vérité, personne n'est comme lui, incomparable. Hey, personne n'est comme Jésus, 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 personne n'est comme Jésus. On peut le crier. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. On peut le crier, personne n'est comme toi, Jésus. Incomparable. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. Voici il vient, au son de la trompette, je veux chant les nuées, brillant comme le soleil, élève sa voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion, le salut. Voici il vient, notre Jésus, au son de la trompette, je veux chant les nuées, brillant comme le soleil, élève sa voix, c'est l'année du jubilé, car du mont Sion vient le salut. Une dernière fois, juste les voix. Personne n'est comme Jésus, 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 personne n'est comme Jésus. Il est là, en plus il vous entend, il est là, il est avec nous. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. Vive le roi de gloire, alléluia, vive le roi de gloire. Hosanna, Hosanna. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne, personne. Personne n'est comme Jésus. 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 Voici il vient, au son de la trompette, je veux chant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, car du mont Sion vient le salut. Une dernière fois avec Yvan. Il vient, au son de la trompette, je veux chant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, car du mont Sion vient le salut. Une dernière fois, voici Il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, Oh, ça va être beau. brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, car du mont Sion vient le salut. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir, il y a comme une atmosphère de louange ici. On vous salue, vous tous qui êtes sur Internet. J'espère que vous pouvez ressentir cela. On aime la présence de Dieu. On aime, et Dieu siège vraiment dans les louanges de son peuple. Waouh, je suis heureux de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai pas prêché. J'ai été en voyage ces derniers temps. Et je voudrais vous partager quelque chose de très très simple aujourd'hui. Vous savez, j'aime bien des messages compliqués parce que ça nous rend, on a l'impression d'être intelligent. Quand vous découvrez dans la Bible un texte en creux sur lequel personne n'a prêché, vous vous sentez très intelligent. Sauf que ce n'est pas notre connaissance biblique théorique, ni notre intelligence théorique qui nous ouvre le ciel. Et alors que j'aimais bien mes messages compliqués, juste avant de prendre l'avion, j'avais un long voyage à faire. Je ne sais pas si certains ont fait un long voyage récemment, mais moi, l'avion et moi, on n'est pas copains. Vous savez, je suis persuadé que la Bible dit vrai quand elle dit « Il protège ton départ et ton arrivée ». Mais je préfère quand même mon arrivée que mon départ. J'ai tendance un petit peu à stresser. Et alors que je suis en train de... la veille de mon départ, et
je vais voir mon petit garçon qui a 6 ans, qui s'appelle Ethan, et je suis dans sa petite chambre en bas, dans son petit lit. Je me mets à côté de lui, et on a pris l'habitude de partager le soir, et je lui raconte en général une histoire de la Bible ou une histoire qui parle de la foi. Et là, tout d'un coup, j'ai un moment de stress. J'ai un moment de stress parce que je sais que Dieu prépare mon départ et mon arrivée, mais si par hasard, mon arrivée c'était au ciel, un peu plus vite que prévu. Parce que mine de rien, on ne maîtrise pas notre voyage sur la terre. Vous êtes d'accord avec ça? Regardez ce qu'il est dit, c'est par la foi qu'ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vous allez me dire, c'est pour ça que je ne prends pas l'avion. Non, tu prends une voiture, c'est pareil. Tu ne peux pas savoir si le conducteur en face n'est pas alcoolisé, qui sort d'une boîte ou etc. et qu'il va franchir la ligne blanche alors que théoriquement, il ne se passe rien. On est des voyageurs sur la terre. Votre vie, c'est un voyage qui prépare vers le ciel. Vous avez un certain nombre d'années, vous ne maîtrisez pas ces années-là, mais Dieu a prévu un certain nombre de jours, ils sont déjà inscrits dans son livre, et tu vas arriver en face du Père. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'Ethan se rappellera de moi? Quelle valeur, quel est le message le plus important? Parce que vous savez, la concentration d'un petit garçon de 6 ans, elle est courte. Est-ce que ça vous est arrivé d'être en face d'un collègue qui, tout d'un coup, il y a comme une ouverture spirituelle. Il vous dit, parle-moi de la Bible. Sauf que tu as qu'un nombre de minutes hyper limité. C'est stressant, non? Et là, je suis sur le lit de mon petit garçon et je lui dis, tu sais, Ethan, ce soir, je ne vais pas te faire une histoire comme une autre ou un personnage. Je vais essayer, en quelques mots, de te parler de l'essentiel, des minutes vitales pour ta vie. Si jamais, un jour, je te quitterai, je ne vais pas être éternel. Qu'est-ce que je veux que tu retiennes de Dieu? Le titre d'aujourd'hui, c'est « N'oublie jamais ». Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Peut-être quelqu'un ici a un parent qui est âgé. Et la concentration d'un parent âgé en maison de retraite ou sur un lit d'hôpital, elle est courte. Et tu as des fois que quelques secondes, que quelques minutes pour transmettre le message le plus important sur lequel la personne peut bâtir son éternité. Parce que la Bible dit que on ne va pas rester sur la terre. En réalité, on est des voyageurs. Verset 16, il est dit, dans le livre des Hébreux 11, il est dit, en réalité, ils désirent une meilleure patrie, une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. On est dans le livre des Hébreux, et si vous connaissez le livre des Hébreux, vous savez que celui qui a écrit le livre, il a dit « c'est par la foi ». C'est par la foi qu'Abraham a quitté son pays, sa patrie, et allé vers le pays que Dieu lui montrait. C'est par la foi que Moïse n'a pas voulu être appelé le fils de la fille de Pharaon, mais qu'il a accepté de conduire un peuple. C'est par la foi. C'est par la foi qu'il y a eu des juges comme Gédéon. C'est par la foi qu'il y a eu... Et là, vous avez dans le livre des Hébreux tous les héros de la foi dont vous êtes finalement une des personnes qui suit dans la chronologie. Vous êtes d'accord avec moi? Et je me suis dit, Ethan, qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes? Qu'est-ce que tu dois retenir? N'oublie jamais. N'oublie jamais. Gardons les yeux fixés sur Jésus. C'est comme ça qu'il termine le chapitre, qui a ouvert le chemin de la foi qui la porte à la perfection. En fait, Dieu est dans le ciel et il regarde la terre. Il regarde ce qui se passe en Océanie, il regarde ce qui se passe en Afrique du Sud, il regarde ce qui se passe en Norvège, il regarde ce qui se passe au Congo-Kinshasa. Dieu est présent au Mexique et Dieu est présent à Vladivostok, en Russie. Dieu est partout sur la terre. Et les êtres humains font souvent leur vie sans penser à lui. Le grand risque en tant qu'être humain, c'est de dire « je vais y arriver sans Dieu », si c'est possible de mettre cette image. Ou moi, ce que j'ai peur, c'est que Ethan, un jour, après avoir fait peut-être beaucoup d'expériences dans la vie, son papa est pasteur, mais bon, ça ne va pas changer sa vie, ça. Qu'un jour, il finisse par croire qu'il peut y arriver sans Dieu. La foi, c'est l'inverse. La foi, et c'est ça que je voudrais qu'il n'oublie jamais, la foi, c'est une confiance absolue en Dieu. Une confiance totale. Et c'est la seule clé qui ouvre le cœur de Dieu. C'est la seule clé qui ouvre le cœur de Dieu. Je le répète une dernière fois pour qu'on soit bien sûr que tu aies compris. La foi,
c'est la seule clé qui ouvre le salut. La seule clé. C'est pas tes œuvres, c'est pas ta religion, c'est pas le fait d'être juif, musulman, chrétien, évangélique. C'est pas ça. La foi est la seule clé qui touche le cœur de Dieu. Regardez ce qui est écrit. Pour moi, c'est le verset peut-être le plus important de la Bible. En effet, c'est dans Éphésiens 2. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Ta seule clé, c'est la foi. C'est très très simple. Mais vous savez, une petite clé peut ouvrir une porte gigantesque. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que quand tu arrives devant une porte dans le ciel, tu dis, je vais amener un bazooka, mais aucun bazooka ne peut exploser la porte du ciel. La porte du ciel s'ouvre avec une clé toute simple, une toute petite clé qui s'appelle la foi. Le fait d'avoir confiance en Dieu. Et la foi, c'est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Cherche dans tes poches, cherche dans ton cœur, y a-t-il une clé de la foi? Parce que c'est la seule clé qui t'ouvre la porte du ciel. Une foi totale en Dieu. Je veux retenir ce challenge. Voilà. Je me donne 20 minutes. Et 20 minutes et pas une de plus. 20 minutes parce que je sais que des fois, avec votre collègue au boulot, vous n'avez pas plus de temps pour partager votre foi. Et vous avez 20 minutes pour lui proposer la clé qui ouvre le ciel. Vous êtes d'accord avec ça? Une clé qui ouvre le ciel. S'il y a une maman dans la salle, tu n'as pas souvent ton garçon au téléphone. Mais si tu as 20 minutes, donne-lui l'essentiel en 20 minutes. En 20 minutes, les 20 minutes vitales. Quel est le verset que vous connaissez le plus? On va partir de celui-là. Le verset le plus... Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Mais elle va vous dire, mais je ne comprends pas l'histoire. Pourquoi la Bible, il y a 66 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1, 2, Samuel, 1, 2, 1, 2, Chroniques, Esdras, Néhémie, ça. On ne comprend rien là-dedans. Enfin, vous voyez, comment faire ça en 20 minutes? On relève le défi? On attaque en 20 minutes. Et j'ai préparé ce message, j'ai regardé tous mes bouquins de théologie, mais les bouquins de théologie vous rendent intelligent, mais vous rendent pas simple. Donc j'ai essayé de simplifier. Vous savez, comme quand vous essayez d'extraire le nectar, le meilleur d'un fruit, mais juste la meilleure goutte. Je vais essayer d'extraire, par la grâce de Dieu, ce que je retiendrai pour moi en 20 minutes. Et c'est exactement ce qui est écrit dans le livre des Galates, d'ailleurs, dans Galates 3. En fait, au début, le plan de Dieu, c'était que l'homme et la femme aient confiance en lui. Confiance égale foi, foi égale confiance, d'accord? Au début, il les met dans un paradis, un petit jardin extraordinaire des délices qui s'appelle le jardin d'Éden. Vous êtes là ou pas? C'est comme ça que commence la Bible. Et Dieu créa le ciel et la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et il va créer l'être humain. Et il va créer Adam, et il va créer Ève, et il va les mettre dans un paradis. Et le principe du paradis, c'est que tous les jours, la présence de Dieu était comme un esprit qui flottait au milieu et Adam et Ève venaient vers Dieu en paix. Et il y avait une relation de confiance entre eux et Dieu. Et voici le choix que va faire l'être humain. L'être humain va choisir de casser cette confiance et de l'échanger contre de la conscience. Oh, c'est un petit peu plus compliqué. On va lire ensemble. Le serpent dit à la femme, mais vous ne mourrez absolument pas. Vous pouvez très bien vous débrouiller sans Dieu. Vous n'avez pas besoin de la foi. Pourquoi vous commencez à lui faire confiance? Dieu, c'est une option, mais ce n'est pas la seule option. Parce que voici ce qu'il dit. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Le bien et le mal. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? La foi a été cassée. Voici la première partie de la Bible. C'est le livre de la Genèse et à lui tout seul, il fait un tiers de l'importance du projet de Dieu. Le livre de la Genèse nous présente la chute de l'être humain qui essaye de s'en sortir par ses propres moyens en oubliant de faire confiance à Dieu. Et la conscience va être le système que les hommes, parce qu'ils ont préféré connaître le bien et le mal, ils se sont dit, on n'a plus besoin de Dieu, il nous suffira de connaître le bien et le mal et on va s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il y a certains de vos collègues, de vos amis, de vos parents, de vos enfants qui disent, maman, j'ai pas besoin de Dieu, moi j'ai ma conscience. Et je fais mes choix.
Et effectivement, c'est ce qui est dans le livre de la Genèse. C'est les êtres humains face simplement à leur conscience et au système des choix. Et vous avez la plupart des êtres humains, et le premier, Caïn, qui est le premier enfant, il va avoir un choix. Et Dieu va lui dire, Caïn, il y a de la colère dans ton cœur. Parce que Caïn est en train de vouloir assassiner son frère. Et il va y avoir le premier choix. On est dans le système de la conscience. Et Dieu dit à Caïn, le mal est caché à ta porte. Sois vainqueur sur le mal, mais la conscience ne vous aide pas assez. Et Caïn va tuer son frère Abel. Ce sera le premier meurtre de l'humanité, c'est un meurtre familial. Parce que tout le premier système de la Genèse, c'est une histoire de famille. En fait, écoutez bien ça, si je résume le premier tiers de l'humanité, c'est un système basé sur la conscience du bien et du mal. L'être humain pense qu'avec sa conscience, il peut faire des bons choix, mais il est en faillite. Et vous allez de pire en pire. Vous passez par l'émec qui commence à la polygamie. C'est un choix de bien et de mal. Ensuite, vous avez des assassinats et vous arrivez au temps de Noé, où les hommes faisaient ce qui était mauvais devant Dieu. Et les hommes vont choisir de faire le mal. Alors Dieu est fatigué et dit ce système de la conscience du bien et du mal qu'ils ont choisi en contradiction avec mon plan initial, c'est insupportable. Je vais arrêter cette humanité. Et c'est pour ça qu'il y a le déluge qui arrive. Mais Dieu voit un homme. Et sur cet homme et sa famille qui s'appelle Noé, il va rebâtir une nouvelle humanité. Vous êtes toujours là ? Sauf que la famille de Noé va se rater comme les autres familles avant. Parce que Noé va faire le bon choix, mais malheureusement ses enfants ne vont plus faire les bons choix. Et la famille de Noé va commencer à s'enfoncer. Et ça va donner plein de problèmes, la tour de Babel, vous connaissez un petit peu tout ça. Et il va arriver un moment où, quelque part entre l'Iran et l'Irak aujourd'hui, en Mésopotamie, il y a un homme. Son nom s'appelle Abraham. Et il est le père des croyants parce qu'il va retrouver cette foi en Dieu. Il est le père de la foi. Et lorsqu'il va entendre la voix de Dieu qui va lui proposer un choix dans le système de conscience. Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père et fais-moi confiance. Je t'amènerai vers le pays que je te montrerai. Et Abraham partit. Vous êtes d'accord ? Et c'est le père des croyants et le père de la conscience. Mais vous voyez, j'ai la question, est-ce que la conscience est un bon gardien ? Ça s'affiche sur vos écrans. Est-ce que la conscience est un bon gardien ? Non ! La conscience ne vous suffira pas. Parce que Hitler avait une conscience. Un violeur a une conscience. Et tous sont tordus, séparés de Dieu, nous dit le livre des Romains. Parce que chacun, au bout d'un moment, va atténuer, voire va éteindre sa conscience. Parce qu'on n'a pas envie. Des fois, le mal brille plus que le bien. Et du coup, l'être humain, ça va aller un petit peu mieux avec Abraham. Mais à peine Abraham décédé, ça repart. Et vous avez un certain Jacob qui s'appelle le trompeur, qui va avoir 12 fils. Vous connaissez cette histoire ? Et des 12 fils, il y en a un qui s'appelle Joseph, qui va être en prison, mais il va, malgré l'injustice qu'il a subie, sauver ses autres frères. Il va leur promettre de venir dans le pays de Goshen en Égypte. Et Dieu bénit Abraham, parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Quel était le signe de l'alliance ? Vous vous rappelez de ça ? Quelle était l'alliance que Dieu avait donnée à Abraham ? Parce que vous voyez, ce n'est pas tous les hommes qui ont accepté de faire confiance à Dieu. Vous voyez, il y avait beaucoup de voisins d'Abraham qui lui ont dit « T'es un grand malade de faire confiance à Dieu ». Peut-être que vous avez des voisins, des voisines qui vous disent « Mais tu es une grande malade de faire confiance à Dieu ». Mais Abraham a pris, et allez voir Dieu, il a pris ce choix de la confiance, et Dieu lui a dit « Je vais mettre un signe entre toi et moi. Et ça va te coûter, mon gars. Et ça va être la circoncision. » Et c'est à 90 ans. Vous voyez, des fois, la circoncision, moi, à 8 jours encore, c'est négociable. Mais c'est un papy de 90 ans qui va se circoncire. C'est chaud. Il y a des candidats ici. À 90 ans. Vous voyez, c'est un choix de foi en Dieu. Il dit, Dieu, je te fais confiance, j'ai foi en toi, et j'accepte qu'une partie de moi soit coupée, parce que je fais une alliance. Et malgré ça, les enfants d'Abraham vont garder la circoncision. Mais dans leur cœur, ça va de nouveau glisser loin de Dieu. Et alors qu'ils sont en Égypte, ils ont oublié de faire confiance à Dieu. Mais Dieu entend. Et il leur envoie, et c'est le deuxième grand moment de la Bible, un libérateur qui s'appelle Moïse. Mais il ne va pas seulement les laisser avec la conscience, parce que la conscience est individuelle. Vous comprenez l'idée ? Redites individuelle.
individuelle. La conscience, elle est individuelle, d'accord? Elle est individuelle. Mais Dieu va donner une loi. Et la loi, elle n'est pas individuelle, elle est collective. Et Dieu va dire, vu que la conscience, vous ne l'écoutez pas, je vais marquer ça sur des tables de pierre. Comme ça, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas. Et Dieu va donner à Moïse, alors que Moïse est sur le mont Horeb, il dit, voici les commandements que je te donne. Tu honoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ton prochain, vous connaissez tous les commandements qui vont tomber. Et les commandements, c'est basé sur le respect. Donc du coup, Moïse va être ce médiateur qui va mettre en place la loi et les commandements. Et il va écrire, après le livre de l'Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique. Tous ces livres-là sont des livres de loi, uniquement de loi. Et vous voyez tous les règles que Dieu dit. Tu ne mangeras pas de... C'est là où il n'y a pas de porc. Tu respecteras le Shabbat. Et il y a toutes les règles qui tombent parce que c'est un peu le pacte de Dieu que Dieu dit, si tu respectes ça, tu ne mourras pas dans le désert. Certaines lois sont valables pour le peuple juif, d'autres sont valables. Et aujourd'hui, ça a créé l'ancêtre de toutes les religions basées sur les commandements. L'islam se revendique des commandements de Moïse. Le judaïsme, évidemment, mais même le catholicisme, le protestantisme, les orthodoxes, tout le monde a repris des commandements. Remettre à jour un peu le catalogue, mais c'est toujours le même catalogue. Vous comprenez l'idée ? Et ça va donner l'idée que peut-être la loi va pouvoir être un bon gardien. Et le gardien, parce que quand quelqu'un aura péché, exemple, si quelqu'un commet un adultère, dans la loi, il est mis à mort. Waouh ! C'est chaud ! T'es mort pour un adultère. C'est-à-dire que la loi, elle est extrêmement dure. Pourquoi elle est extrêmement dure ? Parce qu'elle n'est pas basée sur la conscience. T'es pris, t'as fait, t'es mort. Et ce système de loi fait qu'en Arabie Saoudite, aujourd'hui, il y a la charia. Mais c'est le même système. Vous lisez l'Ancien Testament, vous avez des gros points communs. Parce que la loi est dure. La loi, elle n'est pas là pour être gentille ou méchante. La loi, elle est là pour appliquer quelle que soit ta situation. La loi n'a peu d'importance sur ta conscience, que tu sois conscient ou pas du mal. Dans la loi, d'ailleurs, excusez-moi, mais vous voyez, par exemple, pour les personnes qui sont en déficience mentale, il n'y a rien qui est prévu. Vous êtes là ou pas ? La loi, elle est pour tout le monde, indépendamment des situations. Et ça crée plein de systèmes abusifs, la loi. Même si la loi est bonne, elle crée des systèmes abusifs. Un commandement te permet de connaître le bien et le mal, mais ne t'aide pas à le faire. Vous êtes toujours là ou pas ? Et il y a une alliance qui est faite. Quelle va être l'alliance de Dieu avec Moïse pour le peuple ? Vous voyez, pour la première alliance, c'était Abraham pour sa famille. De la famille avec Abraham, on est passé à un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël et qui a reçu la loi. Et ce peuple a reçu la loi et ce peuple a été béni par Dieu. Ce peuple reçoit la loi et quel est le signe qu'ils reçoivent ? C'est pas la circoncision, ça datait d'Abraham. Ils reçoivent les coffres, une table de pierre dans laquelle ils les glissent dans un coffre d'acacia. Lisons ça. C'est écrit « Tu déposeras à l'intérieur de ce coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai. » En fait, l'alliance, c'est une alliance de pierre qui est mise dans un coffre. Donc, les êtres humains vont porter l'alliance. Et vous vous rappelez, dans toute l'histoire d'Israël, regardez le livre de Samuel, le livre des rois, si jamais ils ont l'alliance avec eux, ils gagnent. S'ils perdent l'arche de l'alliance, ils perdent. Et David se dit, oh, faut arrêter le délire là. C'est trop dangereux de faire une arche qui se balade. On va faire un temple. Et David va faire les plans d'un temple. Il va rebâtir un autel de louange à Dieu. Et il va dire, on va sécuriser l'alliance. Et on va la mettre dans un beau monument. Et il va penser. Et Dieu va permettre que Salomon construise ce temple. Et pendant des années et des années, les êtres, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, va venir servir Dieu. Et l'alliance sera faite. Mais vous voyez qu'après Salomon, ça commence à partir en vrille. Les rois, les uns après les autres, commencent à prendre du recul. Et Dieu dit, mais je vous aime, Israël. Mais je vous aime, je vous ai donné mes commandements. Respectez mes commandements. Et il y a des rois parfois qui reviennent et qui sortent le texte. Comme par exemple Josias et qui dit « Revenez à l'Éternel, revenez à la loi ». Vous êtes là ? Et même plus tard, quand ils sont amenés en captivité, il y a un prophète comme Néhémie qui dit « Revenez à la loi ». Et quand vous voyez le livre d'Esdras, c'est violent. Tous ceux qui ne respectent pas la loi sont liquidés. Et on est dans le système de soit tu obéis la loi, soit tu n'obéis pas à la loi. Et quand vous êtes tout le livre des rois, tout le livre des chroniques, vous avez tel roi a respecté la loi, il a réussi. Tel roi n'a pas respecté la loi, il est mort. Et ça descend, et ça descend. Et après, Dieu leur envoie des prophètes parce que les rois n'écoutent plus. Ils envoient le prophète Élisée. Il envoie le prophète Élie d'abord, Élisée. Et puis j'en avais plein d'autres.
Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie. Ils l'ont tué. Zacharie, il a été assassiné dans le temple. Aucun des prophètes n'est suffisant. Alors, avant d'avoir un grand temps de silence de 400 ans, Dieu parle et il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Ésaïe dit, moi je veux bien y aller, Seigneur. Mais Ésaïe dit, je suis qu'une voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et 400 ans plus tard, un homme se lève, son nom est Jean. Et il dit, il vient après moi, quelqu'un qui est plus grand que moi. Et il vous baptisera d'esprit. Troisième grand moment de la Bible. Le troisième bascule, c'est le salut par la croix et la force est en l'esprit. Écoutez ça. Lorsque Jésus vient, il vient sur la terre et il est confronté par qui? Il est confronté par des gens qui ont une bonne conscience et par des gens qui respectent la loi. Et les deux se mettent d'accord pour le liquider. Vous voulez que je vous dise un exemple? Un de ceux qui va le liquider et qui a une bonne conscience, il s'appelle Pilate. Et sa conscience, il va même la laver. Il va se laver les mains et dire, c'est pas de ma faute si ce bonhomme il meurt. Moi, j'ai ma conscience pour moi. Mais ta conscience ne t'amènera jamais au ciel, mon gars. Et puis les pharisiens, les sadducéens, les spécialistes de la loi, les intégristes, qui connaissent ils disent, cet homme a blasphémé conformément à la loi, nous le mettons à mort. Et Jésus est sur la croix. Il regarde cette humanité qui a connu la conscience et il regarde cette humanité qui a connu la loi. Et il dit, Père, Père, ils ne te connaissent pas. Ils connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas Père. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il cria, tout est accompli. C'est la fin de l'ancienne alliance. On rentre dans une nouvelle alliance qui avait été prophétisée au temps de Joël, qui avait été prophétisée et qui avait dit dans les derniers temps sur mes fils et sur mes filles, ouh, ça donne des frissons, j'enverrai mon esprit. Parce que la conscience et la loi ne vous permettent pas, mes amis, de rester purs devant Dieu. Aucune loi, aucune religion, aucun tract, aucun principe que vous direz à vos enfants. Et je reviens à Ethan. C'est pas parce que je dis à Ethan ne ment pas qu'il ne mentira pas. C'est pas parce que je dis à Ethan ne vole pas. Il me dira, papa, et qu'est-ce qui se passe si jamais je vole? La loi vous donne des règles, mais ne vous permet pas de les réaliser. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, alors qu'il est sur la croix et qu'il dit tout est accompli, les disciples, ils pleurent, ils disent, mais on a perdu celui qui était notre gardien, celui qui était notre gardien, notre protecteur. Et Jésus dit, oh non, je m'en vais et je vais vous envoyer le vrai gardien, le consolateur, le défenseur, celui qui vous conduira dans toute la justice. Et écoutez bien ça, il dit, lui, il vous convaincra de péché mieux que la conscience, de justice mieux que la loi, et vous préparera au jugement de Dieu dans la paix. Et c'est pour ça qu'il dit, le consolateur, l'esprit de vérité viendra. Et voici pourquoi la troisième partie, elle se base sur Golgotha, elle commence à la croix. Parce qu'à partir de maintenant, Dieu dit, c'est fini vos histoires de sacrifices. Depuis le premier sacrifice qui était le sacrifice d'Abel et de Caïn, jusqu'au sacrifice de Moïse et de tous les animaux, de tous les béliers, de tous les boucs, de tous ces trucs-là. Il dit, rien n'est suffisant pour nettoyer vos vêtements sales, malgré votre pseudo-bonne conscience, malgré votre pseudo-loi. Vous êtes sales à l'intérieur. Et Jésus leur dit, voici, recevez l'Esprit et soyez baptisés. Baptisés de quoi? Baptisés d'eau et d'Esprit. Et c'est pour ça que voici le Nouveau Testament et voici ma foi. À la croix, il a tout fait pour moi, il a tout payé. Moi je disais à Ethan, c'est super simple. Écoute ce que l'apôtre Pierre dit lorsqu'il est dans Acte 2. C'est le dernier texte qu'on lit ensemble. Pierre lui dit, les hommes sont en face de lui, il y a 3000 personnes, ils entendent son discours, il dit, ok pasteur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a compris cette histoire-là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il dit, changez! Mais changer, vous voyez, c'était déjà avant. Parce que changer, la loi vous fait changer un peu.
La conscience vous fait changer un peu. Mais là, il dit changer d'esprit, métanoïa en grec. Changer de façon de penser. Et arrêtez votre système de bonnes œuvres par votre conscience. Arrêtez vos bonnes œuvres par la loi et changez. Et chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains. Vous êtes là aujourd'hui, je suis là. Et pour ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Écoutez bien. Car Dieu a tant aimé une famille qu'il a donné Abraham. Car Dieu a tant aimé Israël qu'il leur a donné Moïse. Mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Voyez, Abraham a pu sauver sa famille, mais il n'a pas pu sauver un peuple. Moïse a pu sauver un peuple, mais il n'a pas pu sauver le monde. Alors Dieu a dit, mon cœur est plus grand que ça. Je vais leur donner mon fils pour que tous comprennent combien grand je les aime. Et c'est extraordinaire de voir que l'amour de Dieu a dépassé une famille, parce que je ne faisais pas partie de la famille d'Abraham. Je ne faisais pas partie du peuple juif. Mais vous voyez, j'ai été greffé. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie du cercle de la foi. Et dit, voici les héros de la foi. Depuis Adam, Ève, jusqu'à toi aujourd'hui, en 2017. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Changer, oui, mais changer d'esprit. Le jour où, écoutez bien ça, je termine là-dessus, je suis arrivé, mes 20 minutes, top, c'est terminé. Vous allez avoir la possibilité de dire, Dieu, je lâche ma bonne et ma mauvaise conscience. Ce n'est pas parce que j'applique des règles de loi que je suis sauvé. Je viens à la croix et je reconnais que sans toi, je gâche systématiquement les chances que tu me donnes. Arrête de croire que tu vas faire mieux que Adam et Ève. Arrête de croire que tu vas faire mieux que les habitants du temps de Noé. Arrête de croire que tu es plus intelligent que les Hébreux lorsqu'ils étaient en Égypte. Arrête de croire que tu es plus intelligent que Salomon qui est parti en vrille. Arrête de croire que si jamais il y avait Daniel, Ézéchiel, Osée, Joël, tu te convertirais. Arrête de croire, oui, tu ferais un jour un appel, mais tu n'arriverais pas à tenir ton engagement. La seule façon de tenir votre engagement, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, laissez le Saint-Esprit. Pas la conscience, pas la loi. Le Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit diriger votre conduite. Et vous n'obéirez pas au désir de la chair qui vous pousse vers le mal. Vous ne pouvez pas empêcher de... Vous glisserez, je glisserai tout le temps. Je dis, écoute Ethan, juste retiens ça. J'ai quelques mots à te dire. Ethan, tu vas pas tenir tes promesses. Souvent, tu vas blesser le cœur de Dieu. Et tu vas regretter parce que tu penseras à ton papa qui était pasteur et tu dis « Ah, papa, il n'aurait pas aimé que je fasse ça. » Mais ce n'est pas ça qui va t'aider. Je dis, ce qui va te sauver, c'est que tu sois honnête et que tu ailles avec beaucoup de vérité à la croix. Et que tu dises « Jésus, t'as payé pour moi. Je ne peux pas rattraper mes bêtises. » Vous savez, vous tous qui êtes des orgueilleux comme moi, quand on fait une bêtise, on essaye de la rattraper pour qu'elle soit moins grosse. Non. Je dis, ne rattrape pas tes bêtises. Tu vas à la croix et tu t'agenouilles. Et tu dis, Jésus, nettoie mes bêtises. Et pour que j'ai la force de ne plus retomber là-dedans, je reçois ton esprit. Amen. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, et puis un jour, il va faire plouf aussi, parce que c'est le seul. Il n'y a plus besoin de circoncision, il n'y a plus besoin de table de pierre. Il a dit, c'est fini, écoute, c'est tellement beau ça. Il dit, avant on écrivait sur des tables de pierre, mais maintenant on écrira dans votre cœur. Qu'on puisse écrire dans ton cœur. Que Dieu puisse écrire dans ton cœur. Tu vas prendre ton baptême parce que Dieu a écrit dans ton cœur. Dieu a changé l'intérieur. Et lorsque je prends mon baptême, je dis, Seigneur, les choses anciennes sont passées. Pouf.
toutes choses sont devenues nouvelles. Chaque jour, quand ma conscience ou la loi me met une alarme, parce que la loi et la conscience nous mettent des alarmes, mais ça ne suffit pas. Je veux fonctionner par l'esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes prêts à fonctionner par l'esprit? Waouh! Alors recevez son esprit. Changez d'esprit, pas changer de caractère. Changez d'esprit. Recevez la puissance de Dieu. Amen. On ferme les yeux ensemble. Au-dessus de tout ce que Dieu a créé, au-dessus de tous les siècles et de toutes ces personnes comme toi et moi qui sommes des voyageurs sur la terre, avant que le monde existe, il avait prévu, par amour, la solution. Les prophètes de l'Ancien Testament en ont rêvé. Un jour, de toi, Bethléem, viendra le Sauveur. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Il les conduira par son esprit. Aujourd'hui, est-ce que tu es en règle avec Dieu? Aujourd'hui, est-ce que tu es nettoyé? Est-ce que tu es pur devant Dieu? Peut-être ta conscience t'accuse. Peut-être tu as transgressé des lois de Dieu. Mais tu ne seras pas purifié par le respect de lois. Tu seras purifié par ta foi. Parce que tu dis, Père, j'ai confiance que malgré mon sabotage, tu es capable de me nettoyer par l'œuvre de Jésus à la croix. Est-ce que quelqu'un veut juste répondre à cet appel ce matin? Viens me nettoyer. Viens me nettoyer.
Tu vas dire, on va garder les yeux fermés un instant. Est-ce que tu veux juste dire, Père, merci. Voilà mon message ce matin, n'oublie jamais. Tu peux avoir de nombreuses prédications, tu peux écouter des messages importants, tu peux comprendre des belles choses. N'oublie jamais que à la croix, il a tout payé. N'oublie jamais que le Saint-Esprit habite en toi et lui seul a la capacité de pouvoir gérer ta vie. C'est par la foi, la confiance totale en Dieu. Est-ce que quelqu'un veut juste lever la main en disant, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains ce matin. Je reviens, Seigneur. Je viens à la croix, je m'agenouille comme un enfant de 6 ans, avec beaucoup d'humilité. Tu as dit, Seigneur, que si vous ne devenez comme des enfants, on peut se lever à votre place, vous tous qui revenez à Dieu ce matin. Seigneur, je plie le genou devant toi. C'est hyper simple ce matin et en même temps, c'est l'essentiel. C'est hyper simple, mais c'est l'essentiel. Seigneur, je refais mon pacte avec toi ce matin. Voici l'alliance de baptême, je le revis ce matin. Peut-être quelqu'un n'a pas pris son baptême. Dieu dit, ok, je te demande juste d'y aller et de te mouiller. Engage-toi avec Dieu maintenant. Mais peut-être que quelqu'un a pris son baptême depuis des années et tu as oublié l'essentiel. Tu es devenu une grande religieuse, un champion de la loi, un champion de la conscience juste. Mais Dieu te dit ce matin, c'est à la croix que je l'attends et c'est par mon esprit que tu t'en sortiras. Tout le reste, ça ne sert à rien. C'est à la croix que je t'attends et c'est par l'esprit que tu marcheras. Tout le reste ne sert à rien. C'est à la croix que je t'attends et c'est par l'esprit que tu marcheras. On peut répéter cette prière ensemble? Père Céleste, sans toi, je ne m'en sortirai pas. Aujourd'hui, je veux placer ma foi en toi. Je te remercie parce que Jésus a fait ce que je ne pouvais pas faire. Il a pris mon péché et je suis purifié et pardonné ce matin. Il ne m'a pas laissé seul. Le Saint-Esprit descend dans ma vie et me donne la force de marcher en nouveauté de vie. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Est-ce que Eddie, je peux changer un petit peu le programme et Sarah, je te demande encore pardon, mais est-ce qu'on peut prendre à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites? Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. On va tous se lever, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Alléluia, Jésus. Vous savez, il y a des choses tellement simples qu'on passe à côté. Voilà, aujourd'hui, on a passé quelques minutes, mais le ciel, c'est la clé que tu as là. Oh, c'est la clé. Je ne veux pas que tu meurs demain, mais si tu restes dans cette attitude, c'est OK. Un jour, il vous restera que quelques minutes à vivre. Vous vous rappellerez ce message. N'oublie jamais. C'est à la croix que tu es pardonné et c'est par l'esprit que tu peux marcher. La foi est la clé du ciel. Wow, il y a une onction sur ce chant. Quand tu prends la Sainte Seine, tu reconnais que c'est le corps et le sang du Seigneur qui te permet d'être pur et pas tes propres forces. Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, Alléluia. à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang.
faire, on va juste le reprendre et c'est vous qui allez chanter. Vous êtes d'accord? On les lance et après ils vont chanter. Et je crois que les anges sont de concert avec nous. Vous savez ce que la Bible dit? Il y a plus de joie dans le ciel pour une personne qui se repent que pour 99 jusqu'au pas besoin de salut. Crie à Dieu ce matin. À Dieu soit la gloire. Sa puissance, il le fait maintenant. À Dieu soit la gloire pour les choses que tu as faites pour nous. À Dieu soit la gloire. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Père. Merci Père pour ce temps-là. Merci pour la puissance qui n'est pas dans un prédicateur ni dans un chant. Elle est dans l'Esprit de Dieu. La puissance n'est pas dans une église, elle est dans le livre. Merci pour ce livre. Merci pour ce livre qu'est la Bible. Merci pour l'Esprit de Dieu. Oui, nous sommes des enfants d'Abraham. Oui, nous sommes bénéficiaires de la loi de Moïse. Mais nous sommes sauvés par Jésus. Mais nous sommes sauvés par Jésus. Alléluia. 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 On est perdu, on ne sait plus que faire devant. Wow. On va chanter « Voici, il vient ». On veut se réjouir parce qu'il vient. Il vient bientôt, notre Seigneur. Il vient bientôt, notre ami fidèle. Il vient bientôt, celui qui nous a sauvés. Alléluia. Et on va se réjouir encore une fois. Voici, il vient. Wouh! Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour l'Éternel? Alléluia, alléluia. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse, qui rétablissait
Jésus. Personne n'est comme 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 Jésus. C'est la vérité, personne n'est comme lui. Hey! Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. C'est lui qui t'a sauvé. Personne ne peut faire ça. Il t'a relevé. Il t'a lavé. Oh! Personne, 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 personne. Non! Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Jésus! C'est toi! Le roi des rois! Voici, il vient au son de la trompette. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. Du jubilé, du panthéon. Une dernière fois. Voici, il vient au son de la trompette. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, sur mon Sion, vient le salut. Amen. C'est bon, je crois que vous avez réchauffé la salle pour tous les autres cultes suivants. Bonjour, bienvenue à tous et bienvenue aussi à vous qui nous suivez sur Internet. J'espère que vous allez bien. Ouh, oui, ça va, on a du monde. Alors, nos annonces cette semaine. Tout d'abord, on commence mardi par 2 rendez-vous. Tout d'abord, mesdames, à 14h, si vous êtes disponibles, il y a la réunion de prière. Et ensuite, à 19h pour toute l'église. Si vous pouvez être là pendant ces réunions, tant mieux. Si vous ne pouvez pas et que vous avez un sujet de prière pour lequel vous voulez que l'on prie, n'hésitez pas à inscrire vos sujets sur les cartes de prière qui sont faites, qui sont là à la sortie de l'église. Et vous les glissez dans les boîtes aux lettres marron. Et pendant ces réunions, on priera pour vous. Ensuite, on se retrouve pour un deuxième rendez-vous jeudi. Les jeudis vitaminés. Voilà, c'est pour se booster, pour se faire du bien, pour fortifier notre foi. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. C'est à 20h. C'est souvent vite plein, donc venez bien à l'heure. Ensuite, le parcours à 2 reprend. Si vous êtes fiancé et que vous avez pour projet de vous marier, ou alors que vous êtes marié depuis moins de 2 ans, il y a le parcours à 2 qui se situe dans l'autre bâtiment, à MLK2. Donc ce sont des cours, ça commence le 5 mars, il y a une nouvelle session qui commence à partir de 15h. Si vous voulez y participer, il faut vous inscrire à la banque d'accueil. Donc vous descendez et vous laissez vos coordonnées et on vous recontactera. Ensuite, opération mission. Ce n'est pas mission impossible, mais c'est une mission possible. On vous propose tous les premiers dimanches du mois de vous retrouver à 11h avec le pasteur Paul Calzada pour mettre en place, pour construire un voyage humanitaire. Alors, rien n'est fait, il n'y a pas de destination, il n'y a pas de... Ça sera vous qui allez construire tout l'ensemble du voyage. Donc, bien sûr, le pasteur sera là pour vous encadrer, il a l'habitude, il travaillait dans les missions, il a fait beaucoup de missions à travers le monde, donc il est là avec vous pour vous encadrer. Mais voilà, si c'est quelque chose qui brûle dans votre cœur, si vous avez envie de participer à un voyage humanitaire, à partir du premier dimanche du mois suivant, on va construire l'opération mission. Et donc le but, c'est que à la fin de la préparation, la mission se fasse et que vous partiez en voyage humanitaire avec le pasteur Paul Calzada. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, c'est le premier dimanche du mois à 11h, en bas, juste devant la banque d'accueil, et ensuite on ira dans une salle. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le faire ou pris le temps de le faire, on vous demande de vous réinscrire sur le site internet pour être membre de l'Église. Vous savez que ce n'est pas reconduit d'année en année, mais il faut le refaire chaque année. On vous demande de vous réengager chaque année parce que voilà, vous pouvez changer d'avis, vous pouvez aller ailleurs. Donc, si vous désirez être membre de l'Église et faire partie du listing des membres de l'Église, on vous demande de vous réinscrire sur internet. Il y a un petit onglet, vous cliquez sur le site, devenir membre, vous remplissez le formulaire et vous recevrez un email de confirmation. N'hésitez pas à le faire, c'est à chaque moment on peut le faire. D'ailleurs, vous pouvez le faire aussi en bas si vous voulez sur les tablettes si vous n'avez pas d'accès internet à la maison.
Pour ceux qui désirent manger, c'est ici ce midi, c'est sauté de porc au curry. Ils ont cuisiné toute la matinée, ça sent bon. C'est toujours 5 € pour les adultes et 3 € pour les enfants. Et tous les bénéfices de ces repas sont reversés aux activités culturelles de l'église. Les enfants, la jeunesse, les hommes, les femmes. Donc voilà, vous bénissez en mangeant ici ce midi. Une petite souris m'a dit qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire d'une de nos bénévoles. Donc Sandrine, joyeux anniversaire. On est heureux, Sandrine, pour toi. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur le site de l'église, suivre notre actualité sur Facebook, revoir les anciens messages d'aujourd'hui et des précédents sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine et une bonne journée. Super Élise. Aujourd'hui, tout est efficace. Hein. Le salut, c'est efficace, les chants sont efficaces, les annonces sont efficaces. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Hein. Ici, on ne construit pas, je voudrais vraiment vous dire, lorsque l'on donne, on va passer par nos offrandes dans quelques temps. Notre but, c'est pas de bâtir des pierres, c'est de bâtir des vies. Et lorsque l'on donne au Seigneur, et c'est comme ça qu'on va se quitter, merci pour votre aide financière, ça permet de bâtir des vies. Ne manquez pas les baptêmes ce soir si vous pouvez. Hier soir, c'était extraordinaire, une présence de Dieu, des témoignages magnifiques. Si vous ne pouvez pas le voir, vous savez ce que j'ai fait? Moi, je suis allé sur ma tablette, prenez votre téléphone, vous allez sur Église MLK et vous avez tout en direct. C'est magnifique, ne manquez pas les témoignages. Si vous ne pouvez pas être là physiquement, soyez sur votre tablette, églisemlk.fr. Vous comprenez pourquoi vous êtes chrétienne et pourquoi vous êtes chrétien. Ça redonne du sens à tout. On va se lever et on va passer par nos offrandes. Nous apportons, Seigneur, dans ta maison des sacrifices de louange. vous choisissez de partir parce que c'est fini en vrai, ou vous restez avec nous, louer l'Éternel, apporter un sacrifice de louange, d'adoration, de joie, de reconnaissance, tout ce que vous avez dans le cœur, vous pouvez déposer auprès du Seigneur. Il est preneur, il prend, il prend tout.
Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.